Bonjour la famille, comment vous allez? Bien dodo, bien réveillé. Ok, sortez, on va parler un peu concernant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sarah Kofi, la servante. Donc, j'aimerais qu'on en parle parce que moi aussi j'ai gardé des servantes chez moi. J'en sais quelque chose concernant les servantes. Raison pour laquelle je voulais que on en parle. Voilà. C'est pas facile de garder les servantes à la maison. Mais bon, c'est la situation qui oblige. Moi, je vivais avec une femme, père à son âme. Lorsqu'elle est décédée, j'ai décidé comme ça de prendre une servante pour venir s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, préparer pour que je mange, en attendant que je me remarie. Mais il faut te dire qu'il y a les servantes très courageuses, très travailleuses. Oui, oui. Et lorsque je me suis engagé pour aller prendre une servante parce que je suis redevenu célibataire, je suis veuve. J'étais de voyage avec ma tante et son mari à Toulepleu. On a fait quelques jours à Toulepleu. Et à notre retour, on a passé à Issia pour récupérer une servante qui est la soeur d'une camarade. Quand je suis arrivé chez moi à la maison, d'abord, je doutais, est-ce qu'elle pourra faire les travaux de la maison avec les enfants? Est-ce qu'elle pourra bien attraper les enfants comme madame? Bon, quelques jours après, j'ai vu que vraiment c'était une servante très courageuse, très travailleuse. Elle savait s'en occuper comme si elle était avant avec moi. En tout cas, elle savait s'occuper des enfants. Elle savait faire ses travaux comme il se devait. Et tout était parfait dans la maison. Jusqu'à ce que je décide de prendre une fille que j'ai croisée un jour, que j'ai vraiment aimée. Je voulais la prendre comme mon épouse. Je voulais d'abord la tester, voir si elle était bien. Ensuite, m'engager pour le mariage. Elle avait un chez elle, c'était une coiffeuse. Elle venait faire quelques temps chez moi. Par moment, elle venait faire une semaine. Par moment, 2 semaines. Mais elle travaillait non loin du quartier où j'habitais. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a commencé à rivaliser avec la servante. Chose que moi, je n'ai pas appréciée. Quand je remets l'argent à la servante pour aller faire le marché, elle se plaignait. Pourquoi c'est pas à elle que je remettais l'argent, que c'est à la servante que je remettais l'argent? Donc, j'ai commencé à lui remettre l'argent elle-même à son tour pour aller faire le marché. Moi, je suis habitué à la servante. C'est elle qui était là avant toi. Donc, du coup, quand je viens, c'est elle qui a l'habitude de faire ma nourriture. Je connais comment elle prépare. J'ai aimé sa manière de préparer. Raison pour laquelle je lui remets l'argent pour qu'elle parte faire le marché, cuisiner pour toute la famille. Mais comme elle se plaignait beaucoup, j'ai vu qu'elle avait raison. Donc, il faut lui remettre de l'argent pour qu'elle parte à son tour faire le marché. Et c'est elle qui est avec moi désormais. Donc, je considère que c'est elle qui serait ma femme. Donc, c'était normal ce qu'elle disait. Donc, je lui remets l'argent pour qu'elle parte faire le marché. Figurez-vous que quand
l'argent que je remets à ma chérie, lorsqu'elle part au marché, tout ce qu'elle achetait n'atteignait pas la somme que je lui remettais. Quand elle vient préparer, quand tu regardes dans la sorte, il n'y a pratiquement rien. En temps son temps, moi je donnais 5 000 par moment, 4 000 par moment, 3 000 en fonction de ce que je gagnais. Mais lorsqu'elle vient préparer, quand tu regardes dans la marmite, tu regardes même dans ton assiette, c'est presque vide. Ça n'a rien à voir avec ce que la servante prépare pour moi. Mais la servante, tu lui donnes même si c'est 3 000 francs pour aller faire le marché, elle va te faire un marché de 2 jours. C'est-à-dire qu'elle va mettre tout ce qu'il faut dans la sauce. Elle va mettre tout ce qu'il faut dans la sauce. Tu manges, tu sais que tu as mangé quelque chose. Mais moi, ma chérie, quand elle prépare, vraiment, c'était pas ça. Et puis, elle faisait je retiens. L'argent, là, elle ne prenait pas tout pour faire le marché. C'est ce que j'ai constaté en elle. Pourtant, la servante, lorsqu'elle fait le marché, même s'il y a monnaie qui reste, elle ramène la monnaie. Voici comment elle gérait ma maison. J'ai des amis qui venaient la voir, tellement elle savait s'occuper très bien des enfants, tellement elle savait prendre la maison. J'ai des amis qui me disaient, attends, celle-là, pourquoi ne pas la marier? Je disais à ces amis-là, ils disent non, il ne faut pas mélanger les serpillères et la serviette. Je l'ai pris pour venir travailler pour moi. Je ne l'ai pas pris pour venir me coucher avec elle. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses. Sachons faire la part des choses. Ça ne serait pas joli à voir qu'on entende que je sors avec la fille que je suis venu chercher pour venir travailler pour moi. Moi, je n'aimerais pas faire ce genre de trucs. J'ai horreur de ça. Donc, ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne vais pas faire ça. Mais je vous assure que ma chérie, elle prenait tout son temps à faire de la jalousie contre la servante. Lorsqu'elle prépare, elle ne veut pas voir la servante toucher à sa nourriture. Elle, quand elle sort pour aller dans ses activités, elle rentre la nuit. Par moment, elle vient tard, la nuit. Mais si toi, tu dois rentrer tardivement à la maison, pendant que nous, on a fait, les enfants ont fait, on fait comment? Si la servante, elle met la main dans la marmite, elle nous sert à manger, lorsqu'elle vient à la maison, elle prend ça pour faire ses histoires. Quand la servante travaille, ça lui fait mal. Pourtant, la façon dont la servante travaille, la façon dont elle rend la maison propre, toi, tu ne fais pas le cas de ça. Mais c'est toi qui es en train de jalouser la servante. Elle travaille, elle s'occupe très bien de la maison, elle s'occupe très bien de mes enfants. Si tu la vois s'occuper de ma fille qui avait 4 ans, tu vas dire que c'est son enfant. Ma fille avait 4 ans. Ça dit que mon deuxième fils avait 7 ans. 6 ans, 7 ans. Et mon grand garçon avait 14 ans. Mais si tu la voyais s'occuper de ma fille et mon fils, tu vas dire que ce sont ses propres enfants. Voilà, ça faisait que j'ai oublié la douleur que je ressentais pour les mamans. Parce que je me suis dit, enfin, c'est Dieu qui a permis qu'elle venait chez moi. Elle s'occupait vraiment très bien de mes enfants. Elle me respectait. Elle m'appelait tonton. Elle travaillait comme il se devait. Elle a fait presque 1 an avec moi avant qu'elle ne parte. Mais avant qu'elle ne parte, moi j'étais obligé de me séparer avec ma copine parce que elle-même n'était pas sérieuse. Ça fait 1. C'est elle qui prenait tout son temps à faire palabre avec la servante. Une histoire de jalousie. Moi-même, mes amis venaient ici chez moi à la maison en me disant de la marier parce qu'elle était une femme bien pour les enfants. Moi, j'ai toujours refusé parce que c'est pas pour cela que je l'ai envoyée chez moi à la maison. Si j'étais parti la prendre pour dire je vais la marier, c'était un autre cas. Mais juste parti la prendre pour qu'elle vienne travailler chez moi. Je ne vais pas profiter de ça pour me coucher avec elle. Non, 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 non. Les garçons qui se couchent avec les servantes, moi je me dis que c'est les hommes qui ne réfléchissent pas en fait. Parce que quand tu vis avec une femme à la maison, il faut respecter la femme. Il ne faut pas prendre une servante pour venir dénigrer ta femme à la maison. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait même pas bien du tout. Tu as une servante. Tu as ta femme à la maison. Tu prends la servante.
et puis tu vas te coucher avec la servante à la maison. Toi-même, il faut voir ce que ça fait. Quand Sarah dit, lorsque les patrons donnent les dessous, c'est-à-dire les chocotos, les caleçons de leur mari, pour que eux, étant les servantes, lavent, elle va finir par laver aussi ce qu'on doit laver auprès de l'homme. Elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Toi, étant une femme, ton rôle c'est quoi dans la maison? Hein? Ta chambre conjugale, si tu vis avec une femme, la servante n'a pas le droit de rentrer là-bas, je la soutiens, je soutiens Sarah parfaitement. Comment dirais-je là, les caleçons que tu portes, la servante n'a pas le droit de laver. Je suis d'accord avec Sarah. Les femmes qui font ça, c'est les femmes paresseuses, c'est la légèreté. C'est des femmes qui ne veulent pas travailler. La servante s'en fout de quelqu'un. Moi, comme je l'ai dit, ma servante, chez moi à la maison, on était devenus comme grand frère, petit frère. Elle me respectait, je la respectais. L'argent que je lui remettais, elle ne faisait pas, je retiens. Lorsqu'elle arrive au marché, elle préparait comme il se devait, tout le monde mangeait comme il se devait. Le lendemain matin, on déjeunait avec ça. Malgré que chez moi, rien ne manquait chez moi. On a tout. On a lait. On a tout ce qui est nourriture pour le déjeuner du matin. Le matin, on part à la boulangerie, on allait acheter le pain. Il y avait sucre, du lait, il y avait tout, chocolat, tout à la maison, dans l'armoire, dans la bibliothèque plutôt. On ne manquait de rien. Mais lorsqu'elle prépare, manger restait. Tellement elle savait préparer, j'ai envie de manger ça encore matin. C'est-à-dire, tu as mis le déjeuner ça avant de sortir. Mais elle prenait tout son temps pour faire palabre avec la servante. Pourtant, tu ne pouvais pas arriver. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas atteindre le niveau de la servante à moitié de travail. Donc, voilà pourquoi je dis, je donne raison à Sarah. J'ai donné raison à Sarah. Et lorsqu'elle est partie, j'ai pris... D'abord même, j'ai laissé ma copine avant que la servante ne parte. Je l'ai laissée. Quelque temps après, la servante est partie. J'ai repris une autre servante. Elle, à son tour, comme elle savait que je n'avais pas de femme, lorsqu'elle vient, quand se lave, elle laisse, quand elle me voit à la maison, elle laisse tomber son pain pour que je puisse la voir nue. Je me souviens une fois qu'elle est rentrée dans ma chambre, elle vient se coucher nue sur mon lit. Je l'ai chassée, je lui ai dit non, ce n'est pas des trucs faisables. Je suis venu ici pour travailler, tu n'es pas venu ici pour te coucher sur mon lit. Et si tu le refais, je te chasse de ma maison. Mais si j'étais un garçon facile, j'allais me coucher avec elle. J'allais me coucher avec elle. Non pour dire que tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui provoquons. Lorsque ta femme dit, elle dit à la servante, prends les caleçons de mon mari, il faut aller laver. Prends moi-même mes slips, il faut aller laver. Elle a laissé une porte ouverte à la servante pour qu'elle puisse venir se coucher avec toi à la maison. Elle n'a pas le droit de dire à la servante, lave les caleçons de mon mari, lave moi-même mes slips, viens ranger le lit. Normalement, une femme, quand tu veux bien attraper ton mari, la nourriture, comme Sarah l'a si bien dit, la nourriture de ton mari, là, c'est toi, tu dois préparer ça. La servante, dans la journée, peut rester à la maison, préparer pour les enfants, préparer pour qu'eux-mêmes ils vont manger, mais elle n'a pas le droit de toucher à la nourriture de ton homme, parce que ton homme a besoin de manger ce qui vient de tes doigts. Mais si toi, tu prends tout, tu confies à la servante, toi, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va finir par prendre ton mari. Si c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui n'a pas la tête sur les épaules, quelqu'un qui est frivole, il va finir par sortir avec la servante. Parce qu'il va la trouver en elle une fille bien, une fille qui fait ce qu'il veut. Et il va finir par tomber dans les filets de cette servante. Comme je l'ai dit, il y a les servantes sérieuses. Et aussi, il y a des servantes qui ne sont pas sérieuses. Et il y a les hommes sérieux, il y a des hommes qui ne sont pas sérieux. Il y a des femmes vraiment qui ne donnent pas l'envie de se marier. Il y a des femmes vraiment qui donnent l'envie de se marier. Il y a des femmes qui s'occupent très bien des servantes. Par contre, il y a des femmes qui vraiment maltraitent les servantes. Ça, il faut le reconnaître. Moi, j'ai vécu ces cas. Oui, oui.
Mais on va en parler, mais on va revenir sur autre vidéo. Et moi-même, j'ai décidé